Et 7h à Kinshasa, bienvenue à toutes et à tous au Parlement. Après avoir tous manifesté leur attachement aux idéaux de la majorité présidentielle au sein de cette famille politique du chef de l'État, l'heure est au rappel des principes afin de barrer la route à toute tentative pouvant la déstabiliser. Hier, les parlementaires de la majorité présidentielle se sont réunis autour d'Aubin Minakou, secrétaire général, pour faire voir qu'ils restent fidèles au président de la République et leur autorité morale. Images et commentaires. C'est une salle remplie des députés de la MP venus démontrer leur allégeance à l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Il est 13h. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, arrive à l'hôtel Vénus. Dans sa communication, le secrétaire général, Aubin Minakou Djalandjoko, a transmis la vision de l'autorité morale, Joseph Kabila, à l'assistance. Constat fait, malgré la fronde des G7, la MP conserve sa majorité à la chambre basse du Parlement congolais. La présence de ces élus du peuple confirme la détermination de ces députés de pouvoir rester fidèles à la famille politique de la majorité présidentielle. La plupart des députés, plus de 315 députés, ont répondu à l'appel de la majorité, sont avec Joseph Kabila, pour qu'ensemble, dans le respect de la Constitution, nous puissions organiser les prochaines élections qui pourront garantir l'unité de la République et la stabilité. En réaction, les élus de la MP sont unanimes sur leur appartenance. La majorité est toujours là, les députés et leur base sont respectivement derrière le chef de l'État. Rien ne va nous empêcher d'aller jusqu'au bout de notre philosophie. Une année et demie avant, vous avez déjà vu dans le monde entier où est-ce qu'on peut voir des gens qui sont en train de spéculer de cette façon-là. Tout ce qui se passe de la spéculation. Les députés de la majorité présidentielle, c'est à même aux non-inscrits. Les amis qui étaient avec nous sont partis, ce sont des frères, ils doivent être remplacés et tout ça, il faut qu'on évalue. Ce n'était pas une réunion de complot, une réunion d'éveil de conscience. C'est une erreur, ils ont compris que bon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je crois que la rencontre d'aujourd'hui est à l'initiative de l'autorité morale de la majorité présidentielle qui a donné mandat au secrétaire général. C'était de se rassurer que tous les députés sont bel et bien en place et de nous demander de serrer la ceinture pour que la turbulence ne nous affecte pas. Fidélité, loyauté envers l'autorité de la MP, c'est les maîtres mots pour les élus du peuple. Et le secrétaire général de la majorité présidentielle a fait les rappels des troupes, question de mobiliser et sensibiliser pour l'unité de la grande famille présidentielle. Les élus du peuple de la majorité présidentielle sont donc déterminés à matérialiser la vision politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Les réactions continuent après l'auto-exclusion du G7 de la majorité présidentielle. D'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Dani Banza, président du parti ACO Avenir du Congo, signataire de la lettre du G7, a été destitué par les membres fondateurs qui lui reprochent d'avoir pris la décision seul contre les statuts. Désormais, c'est le député national Patrick Bologna qui présidera le parti. Il sera secondé par le député Monga. De ce fait, il faut noter que le ministre des Sports et Jeunesse, Sama Lukonde, ne va pas démissionner. Et je l'ai dit, la série continue. À l'Équateur, le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto, qui a regagné Mbandaka samedi après une mission officielle à Kinshasa, a réaffirmé son attachement au chef de l'État Joseph Kabila. Le gouverneur Sébastien Impeto refuse de ce fait d'accompagner ceux du PDC des José Ndundo qui ont choisi l'autre camp. Pamafi Otenga. Le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto Pengo, qui a regagné la ville de Mbandaka ce samedi 19 septembre 2015, réaffirme son soutien et attachement au président de la République, Joseph Kabila Kabange, et qu'il attend servir jusqu'au bout, et refuse de suivre et accompagner ceux de son parti PDC qui ont choisi d'aller à l'opposition avec leur autorité morale, José Ndundu. C'est là l'essentiel du point de presse qu'il a animé immédiatement après son retour en Mbandaka au terme d'une mission officielle de 2 semaines à Kinshasa. Interrogé sur son avenir politique, il
Ipeto Pengo se déclare être à la disposition du chef de l'État, président de la République, et qui l'utiliser partout où il voudra. Pour terminer, le gouverneur intérimaire de l'Équateur appelle tout le monde qui occupe une responsabilité, notamment les ministres provinciaux, grâce à la AMP et dont le parti est au G7, de se prononcer et choisir le cas. Contraire, les conséquences sont assurées. Enfin, il a rassuré aux uns et aux autres qu'en dépit de départ de G7, l'AMP restera forte et unie. Mbandaka, Pomassu, Otenga, Radio Télé 50. Et face à cette crise politique qui prévaut actuellement au sein de la majorité présidentielle, l'Union du peuple congolais a tenu le week-end dernier une déclaration politique devant son siège social à Kinshasa. Objectif, réaffirmer son soutien et son attachement au président de la République, Joseph Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle. C'est depuis quelques jours que l'espace politique congolaise est secoué par une crise, notamment au sein de la majorité présidentielle. Un groupe des partis de la MP a claqué la porte en créant une plateforme dénommée G7. Au regard de cette situation, l'Union du peuple congolais s'est réunie en session extraordinaire pour démontrer son soutien au chef de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle. L'UPECO prend acte de l'auto-exclusion des 7 partis politiques réunis dans un groupe appelé G7. L'UPECO constate que les partis constitutifs du G7 ne sont pas à leur premier forfait. Leurs dirigeants ont toujours été guidés par les intérêts personnels et politiciens au détriment de l'intérêt général. Au-delà de tout, ce jeune parti de la MP rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que le président de la République a toujours respecté la Constitution et milite pour la paix et la stabilité du pays. L'UPECO invite le peuple congolais à redoubler de vigilance, car cette lettre du G7 n'est qu'une forme de distraction pour détourner le gouvernement de ses objectifs. Le peuple congolais ne doit pas prêter les flancs à ces vagabonds politiques et doit rester unis, solidaires derrière le président Joseph Kabila Kabange. À travers cette manifestation, l'UPECO lance un message fort à tous les partis politiques et cadres de la majorité présidentielle à réaffirmer leur loyauté et fidélité à l'autorité morale qu'est Joseph Kabila. Autre déclaration, c'est celle-ci qui nous vient du bureau du Conseil politique national de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement ECT qui a tenu hier dimanche 20 septembre une session extraordinaire au siège social de ce parti ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Objectif, réaffirmer leur soutien et loyauté au président de la République, Joseph Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle. Face à la défection de quelques membres de la majorité présidentielle qui ont créé une plateforme politique dénommée G7, le bureau du Conseil politique national de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement s'est concerté en réunion extraordinaire afin de démontrer avec force son soutien et loyauté à l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila. L'ECT réaffirme son respect inconditionnel à la charte de la majorité présidentielle. L'ECT prend acte de l'auto-exclusion de la majorité présidentielle depuis le mardi 15 septembre 2015 du groupe de 7 partis politiques dit G7. L'ECT rappelle que la défection de ces 7 partis politiques n'entame en rien la majorité présidentielle au sein du Parlement. L'ECT dénonce et condamne la manœuvre dilatoire des membres de ce groupe habitués au nom du repositionnement politique à servir leurs intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt général. L'ECT salue l'arrêt récent de la Cour constitutionnelle qui, du reste, ne remet nullement en question le cycle électoral dans le pays, dans lequel le parti ECT s'est résolument engagé
L'éveil de la conscience pour le travail et le développement est déterminé à poursuivre sans relâche sa croisade et son itinérance, destinée aussi bien à consolider l'implantation de ce parti, mais aussi à organiser des ateliers de renforcement de ses cadres et candidats en matière électorale. Sur le continent, les nouvelles en provenance du Burkina Faso laissent croire à une sortie de crise. C'était né hier. La médiation africaine et internationale a proposé au soir son plan de sortie de crise. Ses principales dispositions sont la restauration des institutions de la transition avec à leur tête le président Michel Kafando et l'organisation d'élections ouvertes aux candidats exclus d'ici le 22 novembre. Et malgré tous ces sujets de crise, vous serez d'accord avec moi si je vous disais que la paix a plus de valeur que tout au monde. Et oui, on parle paix. Ce lundi 21 septembre, date où l'on célèbre la Journée internationale de la paix. Le thème retenu pour cette année est « Partenariat pour la paix ». Dignité pour tous, l'objectif est de démontrer qu'il est primordial que toutes les sphères de la société travaillent ensemble pour la paix. Cette journée a été établie journée annuelle de non-violence et de cessez-le-feu lors de l'adoption à l'unanimité de la résolution 55/282 par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2001, la consacrant au renforcement des idéaux de paix tant au sein des nations et des peuples contre ceux-ci. Les Nations Unies invitent tous les pays et tous les peuples à respecter l'arrêt des hostilités durant cette journée, à la commémorer avec des mesures éducatives et des sensibilisations du public aux questions liées à la paix. En sport, belle entame du championnat de la Ligue nationale de football par le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa qui a battu hier dimanche au stade Tata Raphaël de les Matadiens de tout capable Elima par 3-1 en match de la première journée de ce championnat. En première explication, MK et Rojolu de Kinshasa sont séparés sur un score nul d'un but partout et ce lundi, une seule rencontre est prévue à Kinshasa entre Shark et Dragon Bilima. Ce match qui a été interrompu le samedi dernier suite à un vent violent ne se jouera que pendant une vingtaine de minutes puisque les premières minutes ont été jouées le samedi et le score était d'1-0 en faveur de Shark 11. Vous suivrez l'intégralité des informations sur ces rencontres bientôt dans la matinale. Ce journal est fini. Sachez que l'actualité est dominée par ce rassemblement de démonstration de force des parlementaires de la majorité présidentielle. C'était hier dimanche à Kinshasa. Ces parlementaires qui ont tous réitéré leur loyauté à l'autorité morale qu'est le président de la République. La Journée internationale de la paix, c'est ce lundi 21 septembre. Cette année, le thème retenu est « Partenariat pour la paix, dignité pour tous ». Et puis le Burkina Faso se dirige vers une sortie de crise. Hier dimanche, la médiation africaine et internationale a proposé son plan de sortie de crise. Ses principales dispositions sont la restauration des institutions de la transition avec à leur tête le président Michel Kafando et l'organisation d'élections ouvertes aux candidats exclus d'ici le 22 novembre. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans moins d'une heure.